Alors on le comprend bien, François Bayrou refuse de céder sur son objectif, réduire le déficit de 44 milliards d'euros. Et ça va se tendre forcément à l'automne au moment de l'adoption de ce budget. Alexis de La Fontaine, la menace d'une censure ressurgit brutalement. Oui, une chose est sûre, ces annonces révoltent tous les partis d'opposition. Marine Le Pen, la première, menace clairement de censurer le Premier ministre s'il ne revoit pas sa copie. Écoutez la justification du porte-parole du Rassemblement national, Andrea Cotarac. Qu'il ne va pas chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire à l'Union européenne, contre les fraudeurs, sur l'immigration clandestine. Bref, quand on sanctionne les familles, les actifs, la France qui trinque, la France qui paye des impôts, bien sûr qu'on peut penser à la censure. À gauche, sans surprise, Jean-Luc Mélenchon s'oppose fermement aux annonces du Premier ministre. Il est urgent de mettre un terme à la Macronie et de faire partir François Bayrou, ajoute le leader insoumis, qui votera donc la censure avec ses collègues écologistes et communistes. Le dernier mot revient donc au Parti socialiste, comme en janvier dernier, et Olivier Faure en profite pour entamer un bras de fer avec François Bayrou. La seule perspective possible est la censure. Moi, je ne nie pas la situation budgétaire actuelle. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres façons d'entrer dans le sujet. Leurs lignes rouges sont claires, pas de suppression des jours fériés, maintenir le nombre de fonctionnaires, taxer les entreprises et les plus riches.